Plusieurs corps retrouvés sans vie après qu'ils soient égorgés par les ADF Nalou. Nous sommes dans un lieu appelé Guado, dans le territoire de Lubero. Nous sommes à Mangorojipa. Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout. Vous êtes en train de nous suivre. Nous, c'est Analysons Congo. Nous analysons d'une manière continue ce que nous avons comme information à partager avec vous. Abonnez-vous, likez, partagez. Ne manquez pas de nous suivre à 20h. Nous aurons notre live. Nous avons un invité spécial avec qui nous allons parler des choses qui sont vraiment pertinentes et qui sont profondes. Alors, aujourd'hui, le 29 octobre, plusieurs personnes ont été égorgées par les ADF, entassées, parmi lesquelles femmes, hommes, enfants. Pour quelles raisons, on ne sait pas encore. Est-ce qu'ils n'ont pas respecté de payer la taxe ou quoi que ce soit? On ne sait pas. Mais c'est tellement horrible, puisque parmi tout le monde est en train de reconnaître les images et les gens qui sont perdus. Mais toute la question, pourquoi le gouvernement de Kinshasa garde toujours silence? Est-ce que le gouvernement de Kinshasa n'est pas informé? Alors que de là où le forfait s'est produit, c'est à quelques mètres d'un poste de FARDC. Qu'est-ce qui se passe? Faudra-t-il combien de morts ou combien de sang pour que le gouvernement de Kinshasa comprenne la situation dans le territoire de Lubero? Est-ce que les drones ont été achetés et programmés seulement pour l'AFC M23? Ils ne peuvent pas voir ailleurs, ils ne peuvent pas aider ailleurs? Ou comment? Alors, nous demandons encore au gouvernement de prendre compte de ces choses. Le président Félix est vous le savez, il est à Paris. À Paris, ils vont discuter avec le président Macron, le médiateur des conflits congolais, le Togolais. Et après, ils vont y avoir, je pense qu'ils vont avoir cette discussion à trois avec Kagame sur la question, notamment des questions humanitaires, comment ça va se passer et tout ça. Nous attendons demain la conférence qui va s'ouvrir et nous serons connectés et braqués à la moindre minute pour essayer de vous reporter et vous informer de ce qui se passe. Le président Félix a finalement choisi qui va être le président du Parlement. On n'a pas voté, mais je vous dis, le président a choisi. Selon plusieurs sources, hier soir, le président de la République démocratique du Congo a tenu une réunion huis clos dans laquelle il s'est retrouvé avec Aimé Boji, avec Mbosso, ainsi qu'Mbata. Et sur les 12 personnes qui retenues, le président a pointé Aimé Boji comme étant le candidat de l'Union sacrée pour le poste du président. Cela veut dire que l'Union sacrée, qui comprend la majorité qui est dans le Parlement et qui doit voter, et il avait 12 candidats, et sur les 12 candidats, le président choisit un seul, c'est pour dire c'est celui qui sera, puisque c'est celui qu'on va imposer à toute l'Union sacrée. On sait que ça va causer des fissures et ça va causer des problèmes. Mais je pense que Félix veut aussi jouer à ceci. Il veut démontrer qu'il garde l'accord, il garde l'union sacrée et il garde plutôt l'INC de Vital Kamerhe et il donne, il remet la place qui, selon lui, était réservée aux Kivusiens et aux Swahiliphones, Kivusiens de Walungu, Shabunda, de Walungu, quelque chose comme ça. Ainsi donc, ça empêche à ce que les gens se disent non, vous avez pris le poste de notre nous Swahiliphones, vous nous chassez et tout ça, tout ça. Mais il y a quelque chose de trop important qui est en train de se passer et que les gens ne comprennent pas. Il y a une information qui est en train de dire que Mifor, sauf changement, il va revenir à la place de Eberand comme conseiller du président en matière de sécurité. Il faut maintenant se poser la question. Est-ce que dans toute l'union sacrée, il n'y a personne qui puisse prendre le poste à la place qui était Vital Kamerhe?
Pourquoi à la présidence on amène Bifort, celui on propose? Je ne confirme pas. Je vous dis c'est une proposition, peut-être ça va être vrai ou faux. Mais moi je vais vous sortir un problème qu'il y a ici. Tout l'égoïsme de Félix, toute sa manière de réfléchir et de penser lui crée aujourd'hui un problème dans lequel il n'arrive pas à sortir. Je vous l'explique. Si Bifort va rentrer, cela prouve qu'il y a un besoin et il y avait un besoin important. Et que sur le besoin important, il fallait trouver la qualité et non pas la quantité. Au niveau du Parlement, est-ce qu'il faut laisser Mbosso? Mbosso avait déjà fait un mandat. Est-ce qu'il faut lui donner encore? Non. Cela veut dire que le clientélisme refuse un peu. Est-ce qu'il faut mettre quelqu'un de sa tribu? Si on met quelqu'un de sa tribu, ça devient de trop. Pourquoi? Je suis en train de vous parler d'un problème là. Après toutes les nominations, après tout ce qui se passe, Félix Eterte a un problème, a plusieurs problèmes, et je vais en soulever certains. Un, le tribalisme que lui-même a activé, ça devient pour lui une pierre d'achoppement. Comment? Il a suffisamment fait confiance, pas aux compétences, pas à la méritocratie, mais à son tribu. Sa tribu, c'est sa tribu, hein? Son tribu, mais aidez-moi avec ce qu'on peut mettre là devant. C'est ça ou son. Merci. Pour vous qui êtes en train de me suivre. Comprenez quand même. Et en amenant les gens de sa tribu, c'est sa tribu. En amenant les gens de sa tribu, il s'est heurté à un problème, à un second problème que la tribu a créé. La tribu a créé l'incompétence. La tribu a créé aussi sa propre tribu, a créé cette médiocrité du travail professionnel, et ça ramène le pays là où nous sommes. Il a remarqué qu'à force de nommer plusieurs, parce que vous voyez dans toutes les arrêtés, c'est les Kalong, les Mutombo, les Kabedi, les ceci, les cela, partout. Comme cette histoire a été retrouvée partout, ça a fait qu'on a nommé sur base de tribus, on a signé des ordonnances pas sur base de compétences, ainsi les résultats deviennent de plus en plus très mauvais. Puisque quand ces frères du tribu détournent, escroquent, volent, il est dans l'incapacité d'appliquer la peine. Il se retrouve coincé par le tribu. Par exemple, si vous prenez le cas de Nicolas Kazadi, c'est que Nicolas Kazadi avait fait. Pourquoi on ne l'a jamais arrêté? À cause de Machia Moumen. On peut citer, il y a plusieurs exemples, à cause de Machia Moumen. Alors, le Machia Moumen devient un problème pour Félix. Au lieu que ça lui produise le travail, c'est en train de les tenir, de les ramener trop bas. Ça, c'est un. Deux, après avoir nommé beaucoup de membres de tous les Machia Moumeno, on s'est heurté à un problème d'incapacité, d'incompétence. Il a nommé des gens sur base de tribus, mais tous ceux qu'il a nommés, ils sont incompétents et ne lui produisent pas le travail. Excusez. Le travail n'est plus produit. Alors, cela fait que pendant tous ces 7 ans, il n'a rien foutu. Et même s'il veut changer maintenant, ça ne produira pas de résultats. Pourquoi? Puisque c'est là où il est en train de partir. Maintenant, Félix a comme option, et vous allez voir ça dans les jours à venir, de commencer à prendre des gens d'autres tribus, et vous allez voir que dans plusieurs peut-être des nominations ou quoi qu'il va faire, on va commencer à mélanger les Bakongo, les Swahili, les Lingala, les tout ça, pour essayer d'équilibrer. Mais le problème, il a déjà créé un problème dans lequel il ne sortira plus. Comment? Quand on va amener par exemple un DG, un PDG, Mukongo, il a son adjoint, Moulouba, le directeur de cabinet, Moulouba, et les secrétaires, Moulouba. Cela va faire que le Mukongo se retrouve seul, même quand le Mukongo veut travailler, les 3 qui sont en dessous de lui ici le bloquent. Et on ne peut pas parler de ces 3 puisque tout ce qu'il dira, c'est le Machia Moumen.
Dans le futur, quand Félix ne sera plus au pouvoir, beaucoup de ces machis à Moumenou par incompétence. Pas seulement par incompétence, et dans l'esprit d'équilibrer, on sera obligé de commencer à les sortir et plus tard, ils crieront à la haine. Donc Félix est en train seulement de créer, il n'est pas seulement en train de créer un problème pour lui, mais il est aussi en train de créer un problème pour la République plus tard. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire là. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Il est en train de prendre maintenant partout. Mais en prenant partout, c'est ce qu'il c'est la formule qu'ils ont, en prenant partout, mais il ne prend que 1 ou 2 alors que là où il y a 10. C'est-à-dire même s'il y a 2 personnes qui réfléchissent bien, mais les 10 autres qu'il a mis qui réfléchissent très mal, ne seront pas contents. Et qu'est-ce qui va se passer si ça continue? Ils vont se dire que notre frère, que eux, il a trahi ses frères, et ses frères risqueraient de se tourner contre lui. C'est un problème, hein? Vous ne le comprenez pas, vous ne le voyez pas, mais je vous dis que c'est un problème. C'est comme le problème qui nous a créé avec les Ouazalendo. Pas seulement que les Ouazalendo sont un problème d'insécurité, mais les Ouazalendo deviendront un problème trop compliqué pour la cohésion nationale et pour résoudre des problèmes à la base. Puisque aujourd'hui, un Mouzalendo, Mourega, est en train de prendre une arme et tuer son frère Moubembe. Et un Mouzalendo, Mouvira, Moufulero, tue le Mounyamulenge. De vice-versa, cela fait que ces communautés-là vont rester même après la guerre. Chacun dira, c'est toi qui m'avais tué, c'est toi qui m'avais tué. Donc, amener le peuple à se réconcilier, ça sera un très grand travail. Donc, Félix n'est pas en train de détruire maintenant. Il détruit même le futur. Seulement, les gens n'ont pas encore compris. Je vous donne un autre cas. Regardez tous ces gens qui ont fui les Kasaï pour aller au Katanga. Même après 10 ans, même après 20 ans, s'il va rester à 20 ans, comme on dit que bientôt il va faire de Maman Marthe son directeur de cabinet, ce n'est pas grave. Même après 10 ans, 20 ans, la population autochtone demandera à ces gens-là de rentrer chez eux. Et quand il va leur demander de rentrer chez eux, c'est à ce moment-là que le problème va naître, où on va parler de xénophobie, on va parler de, je ne sais pas, de la haine de tribus et consorts, puisque il ne s'est pas substitué en personne donnant la solution. Je vais parler étant comme spirituel. Si les Congolais, vous n'avez pas encore compris que Félix est une punition de Dieu pour vous, vous le comprendrez plus tard. Et si Dieu punit un peuple, c'est puisque ce peuple a désobéi ou bien il n'a pas accepté la volonté ou il n'a pas accepté ce que Dieu veut d'eux. Je vous dis la vérité. Croyez-moi ou pas, Félix est la punition du peuple congolais de la part de Dieu. Vous allez me dire, les gens vont m'insulter ici, comment Kabila ne peut pas être punition, c'est seulement lui qui est punition. Je vais vous donner des éléments. C'est par Félix que le pays aujourd'hui se retrouve divisé. Alors que par Kabila, le pays n'était pas divisé, il a réunifié. 2. Félix détruit au lieu d'unir. 3. On a travaillé, il n'y a jamais eu un président à qui la vie a donné toutes les bonnes choses comme Félix. Mais tout ce qui est bon qu'on donne à Félix, il les détruit. Aujourd'hui, vous avez des dettes que vous ne savez pas et que vous ne saurez pas. Chaque enfant congolais qui naît aujourd'hui, il a presque une dette de 5 000 $ qu'il doit. Et la dette est en train de continuer. 4. Le pays est devenu invivable partout. 5. Les fonctionnaires pleurent du jour au lendemain. Si vous n'êtes pas en train de comprendre que c'est la punition de Dieu pour vous, mes frères et sœurs, on les comprendra plus tard. Je vous parle en tant qu'homme spirituel. Si vous regardez tout ce qui se suit comme problème, qui sont traduits dans la Bible comme étant malédiction, il faut comprendre pourquoi Dieu maudit un peuple ou pourquoi Dieu laisse un peuple sous une influence quelconque
par rapport à la contre-volonté de Dieu faite. Il y avait des doses de tribalisme au Congo. Mais la haine, le tribalisme, la jalousie, les gens meurent même si on mourait. Mais ces derniers temps, nous avons battu record. Quel est le problème? Mes frères, mes papas et mamans. Jésus a dit, excusez-moi, à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Il faudrait que César prenne sa part. Et le César dont je parle, c'est vous et moi. Que chaque César prenne sa part et qu'on laisse Dieu là où il est. Bonjour, bonsoir. Analysins Congo subscribers.